Parlons. Design. Parlons. Design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et pour commencer ce podcast, je vais te rappeler que personne ne lit tes textes sur tes interfaces, que ce soit sur le web ou sur une application mobile. Partant de ce constat-là, on va voir dans cet épisode à quel point les gens ne lisent pas les textes, comment on peut réduire ces textes, améliorer ces textes pour optimiser justement la lecture et la compréhension du contenu. Ça te permettra d'améliorer tes prochains projets design. Design. Donc déjà, pour quelques faits vachement intéressants, quelques stats. La première que j'ai repérée, c'est que 55% des vues de pages web durent moins de 15 secondes. Autant dire que le contenu est très rapidement scanné. Ensuite, une étude de Norman Nielsen Group a montré qu'au maximum 28% des mots sont lus sur une page web, au maximum, avec une moyenne de 20% des mots lus, ce qui montre vraiment à quel point globalement tout le contenu que vous allez écrire ne va même pas être vu, ne va même pas être lu par les utilisateurs. Et Norman Nielsen Group, on sait que c'est quand même une institut assez sérieuse. Et donc finalement, le résultat de cette étude était que l'utilisateur scanne les données, ne les lit pas, il les scanne. Une autre étude de Think raconte que les mots de 2 et 3 lettres sont lus seulement 25% du temps, donc les mots courts, le, en, du, enfin voilà, je vais pas faire une liste, c'est pas le sujet du podcast, mais voilà, les mots courts ne sont globalement pas du tout lus, et les mots un peu plus longs, qui sont des mots de contenu, seuls, c'est-à-dire placés à un endroit se connecter, vont être beaucoup plus lus, avec 85% de chances d'être lus. Donc voilà, un mot seul ou une action, un verbe seul va avoir énormément de chances d'être lu, alors que des petits mots dans un texte vont globalement pas être lus du tout. Et puis une dernière stat intéressante qui explique un peu tous ces résultats alarmants sur la non-lecture des utilisateurs, c'est que lire sur un ordinateur pour un utilisateur lambda, c'est en moyenne 20% plus long que de lire sur papier. Donc en fait, il y a une difficulté en plus liée au support qui n'est pas la cause totale de si peu de lecture, mais qui joue pas mal. Donc voilà, finalement, la conclusion qu'on peut tirer de ces quelques stats, c'est que écrire un gros pavé, ça ne sert absolument à rien, et qu'il va mieux falloir, du coup, se concentrer sur les mots utiles, les keywords un peu, à mettre dans son texte bien organisé, son contenu bien l'agencer, afin que l'utilisateur puisse scanner efficacement. Et on va vraiment partir de ce postulat que l'utilisateur ne lit pas une page, mais il la scanne, et du coup, on va aider l'utilisateur à mieux scanner notre page, notre interface, notre appli. Comment cet épisode m'est venu un peu, 3 petits trucs qu'on va voir rapidement, c'est je regardais donc les sites Awards, je vous en parle assez souvent, je regarde très régulièrement les sites qui sont élus aux Awards of the Day par exemple, et je suis tombé sur un portfolio où il y avait des sales pavés, vraiment des pavés bien mastoc pour les présentations de chaque projet, et je me suis dit pourquoi ? Enfin, il y avait vraiment aucune chance de lire ça. Et donc c'est vachement dommage. Mon portfolio personnel n'est pas un bon exemple pour ça, il y a beaucoup trop de texte, mais il sera revu un jour bientôt. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez dommage. En plus, en ce moment, il y a l'arrivée, depuis déjà quelques années, mais de métiers spécialisés UX Writer, où vraiment le but c'est de décrire les textes parfaits pour la compréhension des utilisateurs, etc. Donc je trouve ça assez intéressant, voilà, c'est vraiment dans cette tendance d'optimiser les textes, parce que c'est important, c'est pas parce que personne ne les lit qu'il faut les faire disparaître complètement, c'est important, mais justement il faut bien les penser pour que l'utilisateur puisse bien les lire, tout simplement. Et ensuite, un dernier petit point qui est l'observation autour de moi, même quand je fais tester une appli, une interface, etc. Globalement, je me rends compte que les gens ne lisent pas. Vous pouvez le voir notamment peut-être avec vos grands-parents qui ont des soucis mais ne vont pas lire ce que l'interface leur dit de faire. On va en arrêter là avec les histoires perso et on va voir maintenant que faire. J'ai 7 petits points intéressants. Donc le premier point, ça va être ne pas supprimer tous les textes et les remplacer par des images, ça ne va pas marcher. Même si les textes sont peu lus, on a besoin des textes pour comprendre certaines informations, pour faire passer certains messages. Et donc l'idée n'est surtout pas de supprimer tous les textes.
Le second point, ça va être d'optimiser les titres et les call to action pour optimiser la scannabilité de la page. C'est-à-dire que les titres vont devoir faire quelques mots maximum, 6-7 mots maximum, les call to action 2-3 mots maximum, pour que vraiment l'utilisateur, quand il arrive sur votre landing page, si c'est un site web, il puisse voir le titre, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on lui propose. En 3 secondes, il doit pouvoir voir ça avec un titre bien pensé et un bouton d'action bien pensé également. Ensuite, au niveau des paragraphes, il faut penser toujours à les synthétiser, à écrire plus concis, plus droit au but. Vraiment souvent, notamment sur les présentations d'entreprise, on a tendance à enrober vachement le contenu. Et finalement, c'est peu utile parce que s'il est trop enrobé, l'utilisateur n'aura juste pas accès à l'information utile. Alors mieux vaut faire un paragraphe beaucoup plus court avec juste les infos essentielles, les mots-clés qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir l'information qu'il cherche et non pas du bel enrobage qu'il ne lira pas et qui l'empêchera d'accéder facilement à l'info importante. Dans ces paragraphes, vous pouvez également faire ressortir les mots-clés. Ça commence à se faire un peu plus. C'est pas forcément utiliser du gras pour refaire sortir les mots, ce qui est pas forcément la manière la plus délicate visuellement. Mais ça peut être utiliser une petite mise en valeur spéciale, une petite couleur, du gras, ça peut le faire à un certain moment. Bon, après ça, c'est à vous de trouver la solution, mais ne pas hésiter à faire ressortir des mots-clés dans un paragraphe, ça peut justement aider l'utilisateur à mieux se repérer si le paragraphe est un petit peu mastoc. Ensuite, au niveau des fenêtres de dialogue, donc ça peut être des pop-up ou juste des fenêtres de confirmation, il va y avoir 2 points très importants. Le premier, c'est d'offrir un titre clair qui permet à l'utilisateur, sans lire une sous-description, de comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il doit faire. Et ensuite, de proposer toujours 2 options de fermeture de cette fenêtre de dialogue, donc une positive et une négative, qui comprend un texte, mais pas uniquement. Il doit aussi se démarquer par sa couleur et par potentiellement un symbole. L'avantage de mettre un symbole, c'est que même les personnes qui ont des problèmes de reconnaissance des couleurs vont comprendre ce qui se passe. Donc voilà, en proposant 2, ni plus ni moins, l'utilisateur saura qu'il peut soit agir positivement ou négativement par rapport à ce message. Donc c'est important de suivre cette bonne pratique pour les fenêtres de dialogue. Ensuite, niveau optimisation du texte, qu'est-ce qu'on peut couper ? Déjà les introductions trop longues, les formes un petit peu alambiquées de texte et tout ce qui est jargon technique. Jargon technique, personne n'en a rien à faire, ça ne va pas vous apporter plus de crédibilité, à part dans certains domaines spécifiques, et donc mieux vaut le remplacer par des mots plus simples, des mots plus classiques. Un petit exemple un peu surjoué, c'est une fois qu'un formulaire de contact a été rempli et envoyé, vous pouvez dire « La prise de contact a été effectuée avec succès », ou sinon vous pouvez tout juste dire « Message envoyé ». Clairement, l'utilisateur comprendra beaucoup plus facilement « Message envoyé », perdra moins de temps, sera tout aussi content de sa réponse, l'action qu'il a voulu faire a été faite, sauf que ça n'encombrera pas son cerveau, on va dire, et il y a des chances qu'il lise le message, alors que sinon, peut-être qu'il va tout juste le skipper. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à simplifier le message tout en suivant votre langage de marque. Et enfin, le dernier point, c'est que globalement, les utilisateurs, notamment quand il y a plusieurs paragraphes, vont lire un petit peu très rapidement le début de chaque paragraphe pour voir ce qui les intéresse. Donc ce qui est important, c'est de mettre toujours les infos prioritaires, les infos majeures, les vraies informations que l'utilisateur recherche en premier dans un paragraphe, puis les détails ensuite, et non pas l'inverse. Sinon, justement, l'utilisateur ne va jamais trouver cette information importante qui est en fin de paragraphe, car globalement, quand il scanne votre page, votre interface, il va regarder les premiers mots à chaque fois. J'espère que ce podcast t'aura aidé à prendre déjà conscience que c'est important de réduire les textes, que les utilisateurs ne lisent très peu les textes et que les petites astuces que je t'ai proposées te permettront de réduire, d'améliorer, de synthétiser tes textes. Donc n'hésite plus. Également, tu peux t'abonner au podcast, tu peux le noter sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes, ça permet d'améliorer le référencement. Et puis tu peux le partager avec tous tes amis qui sont intéressés par le design, ça permet de faire grandir la communauté. Et puis eux, ça peut les intéresser, ça peut leur apporter
du contenu qui, je l'espère, vous plaît. Je tiens aussi à remercier et à vous parler de Studio Module qui a réalisé l'intro, voilà, le jingle du podcast et qui masterise cet épisode. Le lien de son site est dispo dans la description si vous avez besoin de design sonore, de design audio. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design.